bienvenue dans Gastronomiquement Vôtre, l'émission qui décortique le contenu de vos assiettes et les coulisses des restaurants. Émission un peu spéciale parce que effectivement Benoît et Fabrice sont en pleine réunion de crise coronavirus, donc vous le comprendrez bien, je vais faire cette émission tout seul. Et aujourd'hui, je vais vous parler de fruits de mer, mais avant cela, nous allons écouter Flower Burger de Dionysos. Ici les heures coulent comme de l'eau. On met des fleurs dans les burgers. Le grand tailleur c'est Easy O. Les fantômes de mes souvenirs sont accoudés au comptoir. Je vais leur servir à boire mon cocktail de mélancolie et de joie alcoolisée. Oh, de joie alcoolisée. Je confonds joie et nostalgie, car j'aime un peu trop la vie. C'est encore pire aujourd'hui, j'ai l'appétit d'un ogre en sursis pour la vie, pour la vie. Je passe ma vie à la dévorer. J'ai la nostalgie du futur que j'aurai pas le temps de visiter. Faudrait se dédoubler, faudrait ralentir, en accélérer, faudrait continuer à rêver. Oh, Flower Burger. Oh, Flower Burger. Oh, Flower Burger. Les fantômes de mes souvenirs sont accoudés au comptoir. Je vais leur servir à boire mon cocktail de mélancolie et de joie. Oh, de joie. Voilà, quelque chose qui réveille ce matin, c'est le nouvel album de Dionysos. Enfin, moi j'aime beaucoup, je suis un grand fan. Les fruits de mer, que dire des fruits de mer ? Ça date de la préhistoire. Ça fait on a retrouvé des coquillages qui datent du Néandertal en Afrique du Nord et grâce à nos chers archéologues. Et ça fait partie de l'histoire humaine. Et les fruits de mer, c'est une petite histoire assez rigolote. On dit souvent que, par exemple, pour les huîtres, il faut jamais manger les huîtres les mois en R. En fait, ça n'a rien à voir avec la qualité de l'huître. C'est en fait un édit royal en 1759 qui, interdisait la vente des fruits de mer pendant cette période. Pourquoi ? Parce que à l'époque il n'y avait pas de moyen de conservation des fruits de mer, donc on interdisait tout simplement leur vente. Ça évitait de manger des produits qui étaient un peu avariés. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Faut savoir que ça continue d'exister, ne serait-ce que au moins pour un produit, c'est pour l'oursin violet. Voilà, on ne peut pas acheter d'oursin violet les mois en R. Voilà, faut le savoir. Du moins la pêche est interdite. Que dire des fruits de mer ? Alors, c'est une grande famille. Alors, je vais pas tout vous faire les fruits de mer, je vais vous faire quand même les plus courants. Alors, on va passer d'abord nos chers crustacés. Nous avons le homard, la langouste, le crabe. Alors, je vais essayer de vous les regrouper un petit peu par rapport aux techniques de cuisson. Là, on a une petite famille qui se cuit au courbouillon.
principalement parce que généralement on les mange froids sur nos plateaux de fruits de mer. Alors la cuisson, voilà, il y a plusieurs écoles, il y en a qui font des pares froides, des pares chaudes. Moi je fais des pares chaudes, je fais à peu près une demi-heure grand maximum. Je les égoutte bien, je les mets généralement dans une passoire pour que l'eau sorte bien. Pas besoin de mettre forcément énormément d'eau, un petit volume suffit, on met le couvercle, on cuit à couvert. Pourquoi ? Parce que la vapeur va être suffisante pour cuire nos chers amis à pince et ça suffira amplement et ça évitera de gorger d'eau ces jolies petites bébêtes. Et les crabes, c'est pareil, une grande famille aussi. Alors, le homard de Bretagne, le homard bleu, comme on l'appelle, le homard de Normandie, parce que oui, nous avons une AOC sur le homard de Normandie. Alors, il est plutôt verdâtre de carapace plutôt que bleu, mais il a son AOC. La langouste, ça c'est plutôt à la période de Noël, parce que c'est le repas festif. Alors, la différence entre le homard et la langouste, c'est que la langouste n'a pas de pince. Et nos chers petits crabes, alors là, nous, on est gâtés dans notre région. Nous avons non seulement nos petites étrilles, quand on va à la pêche à la tatte, nous avons nos tourteaux, nos fameux dormeurs de Normandie, et nous avons aussi nos araignées de mer. Alors, tous ces produits, vous pourrez forcément les retrouver sur nos marchés de poissons. Entre autres, celui du Havre est très très bien fourni. Nous avons... sauf en cas de mauvais temps. Mais voilà, c'est des beaux produits. Des produits de la région encore, nos petites crevettes. Alors, la petite grise, qu'on fait juste poêler, voilà, il n'y a rien de compliqué. Notre petite crevette rose, notre bouquet, et après, si on a un peu plus de moyens, les gambas. Moi, j'avoue que j'en suis friand. Plus les beaux jours arrivent, donc sur le barbecue, aller-retour. Voilà, pas forcément, on n'est pas obligé de les cuire au courbouillon, hein, on peut... les cuire simplement, aller les poêler, même si on n'a pas de barbecue. Après, nous avons, alors cela il me pose beaucoup de problèmes, c'est tous mes amis calamars, encornés et poulpes. Pourquoi ? C'est une question de cuisson. Alors, si on les cuit à l'anglaise, c'est-à-dire si on les cuit à l'eau, voilà, il n'y a pas beaucoup de solutions, c'est soit on respecte bien un temps de cuisson précis d'après une recette, ou alors on les oublie. C'est-à-dire là, on va rechercher justement le fait qu'il se gorge d'eau pour qu'il soit le plus tendre possible. Sinon, là où moi je les préfère, c'est poêler ou snacker, alors sur une plancha par exemple, parce qu'on maîtrise parfaitement la cuisson à ce moment-là. Mais faut pas se planter, c'est pareil, si on laisse un peu trop longtemps, ça devient du caoutchouc. Alors, pour information, calamar, encorné, poulpe, c'est un peu tous les mêmes, on va dire. Voilà, c'est une grande famille. Après viennent d'autres petites bêtes que j'aime beaucoup. Nos bulots, nos baveux, voilà, qui sont aussi en AOC en Normandie. Nos bulots, que dire sur les bulots ? Alors la cuisson, pareil, faut la maîtriser. Faut pas une cuisson excessive, sinon on obtient du caoutchouc. Pareil, ils se décortiquent très mal, du coup on n'arrive pas à les avoir en entier, donc faut bien maîtriser la cuisson de ces bulots. Moi, je crois que je fais 20 minutes. Ouais, c'est 20 minutes dans un courbouillon très relevé. Généralement, je sale bien et je poivre bien. Alors aussi, les bulots, faut les faire dégorger. Qu'est-ce que cela signifie ? Ça signifie, on les met dans le gros sel. On les laisse une petite demi-heure, 1 heure. Ensuite, on les rince. Là, il y a de la bave. C'est pas super agréable à faire, mais le résultat est fort sympathique. Et on recommence 2 fois, 3 fois, jusqu'à temps qu'on ait plus cette masse visqueuse au fond de notre évier. Et ensuite, la cuisson, donc comme je le disais, bien relevée. On n'hésite pas, thym, laurier, bouquet garni, tout ce qui peut corser votre bouillon et parfumer vos petits bulots. Dans son petit cousin qu'on retrouve aussi fréquemment, les petits bigorneaux, nos vigneaux, les tout petits, tout noirs, là, qui sont fort agréables à l'apéritif. Et dans ceux que j'aime beaucoup, nous avons aussi nos couteaux. Alors les couteaux coquillages longs, comme son nom l'indique. Et moi, je les préfère tout simplement poêlés, ail, persil, sel, poivre. Voilà, faut pas grand-chose. C'est pas des cuissons compliquées, c'est juste qu'il faut amonceler beaucoup de produits différents, donc faire beaucoup de cuissons.
Sinon, nous avons aussi les amandes. Alors, moi, les amandes crues, est-ce qu'on peut les manger crues? Cuites aussi. Alors, comme nos escargots, on a un petit beurre d'escargot et au four, légèrement, un petit peu de panure. Ça mange pas de pain. Et nos palourdes aussi, alors gros coquillages. Là, je vous ai pris vraiment les coquillages, les fruits de mer les plus répandus dans notre région, ceux qu'on apprécie le plus. Voilà, j'ai fait j'ai fait le tour. On a bien décortiqué le sujet, donc on va se faire une petite pause musicale avec I Love You de Deluxe sur Westrack Radio. Ils étaient en concert cette semaine au Tetris. Je vois ton style et tes façons de faire. J'espère que tu seras jamais vieux. Le générique de ma vie défile soudainement devant moi dès que tu colles des mots entre eux. Ça me dépassait pourtant de tous les gens que j'entends. T'es loin de faire partie des méchants. C'est tout l'opposé d'ailleurs, t'es ce qu'il y a de meilleur. De l'amour à la haine, vacciné contre la gêne. Tu peux faire tous les efforts pour m'irradier de tes phares. Je te collerai toujours au corps. Yeah, nah, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, yeah, nah. D'avoir tout gâché avec des cisements pourris nous ferait pas rigoler. 10 piges qu'on pige que tu mais qu'on fracasse tout. Dialogue de sourds et beaux discours en boucle à l'infini. Si ton truc c'est parler, tu sauras t'inventer tout un métier de savoir charmer. Une oreille égarée, d'un côté le gros mytho, de l'autre le mégalo.
J'adore, ça donne la patate. Voilà, ils étaient en concert au Tetris ce mercredi et voilà, c'était le feu, quoi. Donc nous parlions de fruits de mer. Que dire des fruits de mer? On peut en faire énormément de choses. Alors déjà, je vous ai décrit en première partie les différents produits et on va s'attacher maintenant à trouver les recettes. Alors déjà, pour certains, on peut les manger crus. Alors je sais que je vais en peut-être choquer certains, mais par exemple, les moules, on peut les manger crus, un petit trait de vinaigrette, vinaigre échalote. Et hop, ouais, non, c'est pas mal, faut oser. Les amandes, et surtout nos huîtres, hein, c'est un des produits phares de la Manche. Et voilà, déjà on peut les faire crus. On peut aussi aller un petit peu plus loin dans l'idée. Vous avez nos Saint-Jacques. Alors c'est bientôt la fin, hein, ça s'arrête en avril là. On va basculer sur le homard. Ça va être la belle saison du homard. Et la Saint-Jacques, pareil, si elle est extrêmement fraîche, voilà, vous allez au petit port. Déjà, vous pouvez les acheter épluchés. Vous les coupez en fines lamelles. Vous faites un assaisonnement, une marinade minute. C'est-à-dire, tout simple, hein, huile d'olive, jus de citron, sel, poivre. Ça, c'est le minimum. Après, vous pouvez changer, mettre une petite pointe de vin blanc, un petit vinaigre de cidre, par exemple, si vous voulez faire des variantes. Et vous laissez mariner à peine 10 minutes. Et vous mangez ça aussitôt. Ouais, c'est la classe à Dallas, quoi. C'est vraiment le truc sympa. Moi, j'adore. Cru. Alors après, nos plateaux de fruits de mer. Alors là, tout ce que vous voulez, tout ce que vous aimez. Ça me fait penser à la Frite d'Or à Saint-Jouin-de-Bruneval qui fait des très beaux plateaux de fruits de mer avec un petit combo assez sympathique, c'est-à-dire du chaud et du froid. Vous avez le plateau de fruits de mer classique et en dessous du pied qui sert à poser le plateau de fruits de mer, vous pouvez trouver une assiette avec des gambas poêlées. Voilà, c'est un petit truc chaud et froid, c'est assez sympathique. L'avantage de nos fruits de mer, qu'ils s'accommodent de toutes les façons que l'on peut imaginer. Alors, un petit gratin de fruits de mer, alors un gratin pommes de terre, un gratin avec du riz, voilà, une petite béchamel, quelque chose de fort simple. On peut faire des blanquettes, genre une petite blanquette de Saint-Jacques à la normande, donc on revient sur notre site, champignons et crème. Voilà, quelque chose de tout simple. Un petit truc un peu vieillissant, mais moi que j'apprécie toujours, c'est les bouchées. Alors là, on va pas faire une bouchée à la reine, on va faire une bouchée aux fruits de mer. Fruits de mer, on fait une petite sauce vin blanc, on met ça dans sa petite... justement, dans la bouchée. Ce qui donne aussi les petits chaussons en feuilleté. Feuilleté qu'on peut faire pareillement, on peut les faire à la normande, on peut les faire sur une base béchamel comme on mangeait à la cantine, ou on peut s'amuser à utiliser la pâte feuilletée en papillote. Et dans ce cas-là, ça va cuire un petit peu à l'étouffer et on peut aller sur des choses beaucoup plus saines comme de l'oignon, de la tomate, des olives, une pointe d'origan et vous avez quelque chose d'un petit peu à la provençale parce que le feuilleté, ça reste quand même chargé en beurre. Chose facile à faire à la maison, les tartes. Ça, c'est tout simple. C'est un fond, donc un fond, oui, on peut partir sur un fond cru, donc soit pâte feuilletée, soit pâte brisée. Vous mettez donc vos fruits de mer de votre choix, et là vous faites simplement un appareil crème prise salé. Alors qu'est-ce qu'un appareil crème prise? C'est simplement de la crème mélangée avec des œufs. Voilà, pour le même appareil que vous utilisez pour une quiche Lorraine en fait. Les petits. Alors, après. On peut taper aussi dans le haut de gamme le soufflé. Soufflé, alors moi je partirais sur une petite béchamel dans laquelle vous incorporez vos blancs en neige. Si vous voulez un petit côté fromager, donc vous faites une mornay. Une mornay, c'est une béchamel avec du fromage. Je simplifie. Hein. Vous incorporez vos fruits de mer, vous mélangez le tout dans un ramequin bien beurré, parce qu'il va falloir que ça puisse lever, et vous enfournez, et voilà, et vous surveillez. Et surtout, à manger dès que ça sort du four, parce que sinon le soufflé retombe, hein, c'est toujours le grand classique.
Je disais, les fruits de mer à toutes les sauces, on va sortir un petit peu de France et aller voir ce qui se passe un petit peu ailleurs, parce qu'il y a quand même un grand classique, la paella. Voilà, le plat facile parce que vous pouvez le préparer à l'avance, vous pouvez prendre l'apéro tranquille avec vos amis, et au moment de passer à table, voilà, il y a juste à servir, et c'est quand même le truc le plus sympa, c'est de passer un bon moment avec ses amis et de pouvoir manger avec eux. La paella, donc souvent de Valenciennes, spécialité de fruits de mer, et à Valenciennes, ils ont aussi une autre spécialité que je préfère à la paella, c'est la fideuà. La fideuà, c'est grosso merdo, en fait, c'est une paella, mais avec des spaghettis. En plus, on les casse, donc ça fait un petit côté vermicelle. Et en fait, c'est plus ou moins la même recette. Vous remplacez le riz par des spaghettis, et le tour est joué. Quoi d'autre ? Les beaux jours vont arriver. On va rester encore un petit peu chez nos amis espagnols. Les tapas. Alors, les tapas, pourquoi je pense à eux tout de suite ? Parce que tout ce qui est crevettes, gambas à l'apéritif, c'est des choses faciles. Il y a juste à préparer une petite mayonnaise. Les petits bulots vont très bien aussi. Et j'adore, moi, c'est tout ce qui est mariné. Donc, nos poulpes, nos calamars, les moules à l'escabèche. Vous pouvez les faire à la provençale. Vous pouvez tricher, acheter une bonne tapenade, comme on a pu l'occasion d'en rencontrer au marché de la gastronomie, au salon de la gastronomie au Havre, pendant les vacances de février. Voilà, vous avez une bonne tapenade. Alors, sachant qu'elle se garde facilement un mois, une bonne tapenade. Voilà, vous mélangez derrière vos moules, vos fruits de mer, vous rajoutez un bon filet de jus de citron et vous avez tout de suite quelque chose qui est boosté et qui va vous donner envie de soleil, je l'espère. Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Les salades composées, si on veut manger sainement. Petite salade composée, salade verte, tomate. Cœur de palmier, si on veut quelque chose d'un peu exotique. Bon, c'est pas le top pour la planète, mais ça peut être sympa. Donc on continue d'éviter les avocats, enfin tout ce qui pourrit un peu nos forêts. Qu'est-ce qu'on a aussi d'assez rigolo ? Ah oui, oui, les beaux jours arrivent. Le barbecue. Ah, le barbecue, voilà, tout est dit. On peut faire du homard si on a beaucoup de sous. On peut faire simplement du bouquet. Juste aller-retour, ça cuit très très vite. Alors faire attention de ne pas laisser trop cuire, sinon la carapace colle au grill. Alors, donc il faut bien gérer la cuisson. Barbecue, c'est aussi les moules, contrairement à ce qu'on pense. Alors, faut profiter, les moules, la saison va s'arrêter parce que, encore une fois, on va avoir droit aux moules frites pendant tout l'été, alors que ce n'est pas la saison. Je le rappelle, c'est les moules, les premières, c'est les moules de Bouchot et ça démarre fin août, début septembre. Donc là, faut en profiter. C'est en ce moment qu'il faut manger des moules, parce que c'est bientôt la fin en fait. Et voilà, sur le barbecue, vous les lavez bien, vous les posez sur votre grill, elles vont s'ouvrir toutes seules. Vous jetez dessus un petit filet d'huile d'olive, quelque chose de sympathique, une belle huile d'olive qui vient du moulin. Et voilà, ça suffit. Et après, si vous voulez persillade ou autre, pour relever un peu plus le goût. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de fruits de mer sur ce coup-ci. On va se faire une petite pause musicale avant la dernière partie de l'émission. On va s'écouter War Pigs de Cake sur Westrack Radio. Gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, soul
darkness, world stops turning as you hear the bodies burning. No more war pigs have the power, and as God has struck the hour, day of judgment, God is calling. On their knees, the war pigs crawling, begging mercies for their sins. Satan laughing spreads his wings. Oh Lord, yeah. Voilà, War Pigs, une cover de Cake. Oui, voilà. J'aurais aimé vous en dire plus sur les fruits de mer, mais j'avoue que mes deux compagnons me manquent beaucoup et surtout, ils ont nettement plus de connaissances que moi. Où manger des fruits de mer au Havre? Je vous ai relevé quelques adresses. Elles ne sont pas exhaustives, hein, il y en a plein. Mais on va commencer pour la plus connue, la Taverne Paillette, hein, rue Georges Braque. Voilà, son ancienneté fait que c'est l'un des meilleurs endroits pour manger des fruits de mer. Nous avons le bistrot parisien, place de l'Hôtel de Ville aussi, qui a son propre écailleur, voilà, qui vous ouvre les huîtres et vous prépare de très beaux plateaux de fruits de mer. Je ne saurais aussi que vous conseiller rue Racine, le Grignot, voilà, qui a place pas loin de l'Oscar Noumeyer, près du pot de yaourt. Et dans les adresses que j'aime beaucoup de copines, la poisserie James et Ogel, rue de Paris. Pareil, qui font de très très beaux produits et voilà, qui auront le plaisir. Alors, faut savoir qu'en plus, c'est à emporter et elles organisent régulièrement des soirées où on peut déguster leurs produits. Voilà. Faut le dire, hein, nous avons la chance d'avoir une région qui est de providence pour les fruits de mer. Voilà, le long de la Manche, Honfleur, Trouville, c'est pas les endroits qui manquent pour manger des fruits de mer. Et maintenant, mon coup de gueule. Mais c'est de la merde! Comme vous l'avez constaté, nous sommes en pleine crise de coronavirus, le Covid-19. Quel impact sur mon métier? D'abord, les premiers touchés ont été les traiteurs. En effet, ils enregistrent à peu près 60% d'activité en moins, suite à l'annulation des séminaires, des mariages, des événements sportifs. Et c'est pas fini, vu qu'on vient de nous annoncer hier, que Édouard Philippe vient de nous annoncer hier, l'annulation des événements de plus de 100 personnes, ça va être de mal en pis. Qui sont impactés encore une fois par le coronavirus? Nos fournisseurs. Alors attention, je m'entends pas. Nos grossistes se portent très bien, que ce soit comme les grandes surfaces. Hein, vous aurez beau piller les rayons, on me l'a encore confirmé ce matin. Il n'y a pas de souci, ils ont de quoi dans les grandes centrales, de quoi pourvoir vos rayons. Donc vous pouvez aller dilapider les rayons, il n'y a pas de souci, ils ont encore des mois de stock. Non, moi je vous parle de nos petits fournisseurs qui sont impactés, nos primeurs, nos maraîchers, nos fermiers. Pourquoi ? Parce que ils travaillent entre autres avec les écoles, avec les restaurateurs, avec les traiteurs, parce que nous allons chercher et nous essayons d'aller chercher des produits de qualité, et si nous n'avons pas d'activité, eux se retrouvent impactés aussi. Et surtout, d'autant plus, comme je le disais, ils travaillent avec les établissements scolaires. Or, ceux-ci sont arrêtés à partir de lundi, donc ça va être très compliqué pour eux de survivre.
Vient enfin mes amis restaurateurs qui demandent eux aussi auprès de Bercy de reporter le paiement des taxes du mois de mars. Tout simplement parce que baisse d'activité, elle est là, elle est visible. Et surtout, mes amis restaurateurs poussent des cris d'alerte devant les réservations annulées. Donc, si vous avez du courage, il suffit de bien se protéger, mais vous avez le droit quand même d'aller manger au restaurant tant que c'est encore permis, parce que je vous rappelle que les restaurants et les bars et les cafés sont fermés en Italie, sont fermés en Belgique et je crois qu'il y a une partie de l'Espagne qui est touchée aussi. Donc, de là à ce qu'on nous interdise de sortir de chez nous, il y a pas loin. Enfin, voilà. Que dire de plus, c'est pas réellement un coup de gueule, quoi. Je suis juste un peu attristé des événements à l'heure actuelle. Et voilà, je vous ferai un point dans 15 jours, savoir où on en est au niveau de nos établissements et comment ça se passe. Voilà, c'est fini, c'était Gastronomiquement Vôtre sur Westrack Radio. Vous pouvez nous suivre sur Facebook. Vous pouvez aussi retrouver les podcasts sur west-track.com. Et on va se quitter avec Whistle de Sporto Cantes et comme disait Joël Robuchon... Et bon appétit, bien sûr. Describe what's in your mind. Your love is sweet, but you're not mine. I can't deny what I can't see. You're just the one who cares for me. But I wanna be free. En Grieken uit een spits, en Grieken van zijn spieken hebben kom met een heid. En Grieken mijn zins, en Grieken mijn heid.